En parlant de ça, mon grand frère Bobli, arrête de lui répondre. Chérie, les petits qui traînent à côté là, c'est moi et j'ai. Quand tu sors, tu es un dinosaure à partir de désormais, mon grand frère, tu sais. Tu es un monument. Tu es celui-là qui fait trembler le clitoris des vieilles connasses. Et oui, tous celles-mêmes qui appellent dans la vidéo, la mère, ont envie de moubouer toi. C'est ça que la vérité. Tu les excites. Sinon, il faut quoi sur ta page? Un homme qui insulte la femme, vous faites quoi là-bas? Vous dites qu'il insulte la femme, mais vous êtes sur direct, vous écoutez quand vous savez où il a insulté. Non, sérieux. Quelqu'un qui passe son temps à insulter femme. Toi, femme, tu es assis sur son direct, tu regardes. Et puis c'est toi qui viens te plaindre. Il insulte les femmes, tu cherches quoi là-bas? S'il insulte la femme, tu peux lui donner vue. Qui sur son direct, mais vous appelez. Quand il insulte, vous connaissez tous les petits détails. Parce que vous êtes des torognini. Si tout à l'heure il vous a dragué, vous allez écarter. Donc, Bobli, il ne faut même pas chercher à répondre à ces petits mensonges-là. Quand toi, tu sors, tu déposes pas et puis tu continues ton chemin. C'est de ça qu'il s'agit. Il a dit qu'il y a mon un pied là. Elle est maudite. Moi, je ne suis plus bas pied qu'elle. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis, on ne met pas les noms ici. Arrêtez de mettre les noms. Je vous parle. Arrêtez, sinon je vais vous bloquer. Moi, je ne suis plus bas pied qu'elle. Donc, tous ces petits mensonges-là, si pour elle dit que ce que nous on dit là, c'est faux, là, c'est que pour elle, elle ment aussi. Parce que nous aussi, on peut aller prendre une photo pour dire que voici sa grand-mère. Photo de la femme qu'elle montre là. Qu'est-ce qui prouve que c'est la soeur de Bobli? Rien ne prouve. Elle dit à la vidéo, non? Que la dame la parle. Elle n'a qu'à mettre vidéo là. C'est les femmes qui appellent pour mentir là. Elle n'a qu'à donner preuve. Il n'y a pas preuve. Nous là, on a preuve, mais on ne met pas. On va mettre, elle va mettre les preuves. C'est de ça qu'il s'agit. Que Bobli a parlé d'un enfant, elle a parlé d'une maman. Enfant n'est pas mieux que maman. C'est maman qui donne naissance à l'enfant. Elle n'aime pas sa mère. Mais quand on va, même son enfant, même elle ne l'aime pas. Mais quand on dévoile le secret, c'est que lui fait mal. C'est quand on met ce secret où elle a fait violer son enfant, puis elle n'a pas agi en tant que mère. Folie là-bas. Aujourd'hui là, vous savez que le médicament qu'elle allait faire sur moi, c'est pour que les gens me détestent. C'est pour que quand je parle, tout le monde puisse me détester. J'étais la plus aimée de la toile à un moment donné. Mais depuis elle s'est battue à elle là, tout le monde me déteste. Les gens, certaines personnes, en tout cas c'est pas tout le monde. En fait, elle est partie me noisir auprès des gens pour que je sois détestée. Oui. Pour que les gens me détestent. Et puis elle, on l'aime à ma place. Parce que comme je vous l'ai dit, elle a un manque d'amour et d'affection. L'amour même on n'en donne à personne. Il y a une dame camerounaise qui dit qu'elle vit dans ton quartier. Elle a appelé mon grand frère Bob. Je lui ai dit de m'envoyer la note. Je vais jouer ça tout à l'heure. Vous allez écouter. Vous allez écouter. Elle dit, si c'est que elle a dit là, parce qu'elle dit avec des précisions, elle dit que quand tu es quitté au Togo, au Bénin ou bien quoi pour venir là, tu as ramené un colis à Kwadjo. Et que Kwadjo n'a pas pris. Et je me rappelle très bien que quand tu étais au Togo, au Bénin, tu avais dit que tu avais fait un colis, tu allais faire un colis pour envoyer à Kwadjo. Vrai ou faux? Et quand Kwadjo, la fille allait te maquiller, tu pensais que Kwadjo allait venir, tu as préparé ta maison pour l'envoûter. On va l'écouter. Et puis on va revenir sur autre chose. On va écouter la dame. On va l'écouter ensemble. Hein. Il y a Rennes. À Rennes, ok. Rennes, oui. Ok. Voilà. Je suis une Camerounaise. Parce que, comme je suis dans le même quartier avec elle, je crois que c'est pas pour, c'est nous qui mettons dehors. Et je n'aime pas les menaces, on ne me menace pas. Ah, ok. Elle croit que c'est pas pour, c'est nous qui mettons ces papos dehors. Elle croit que c'est vous qui mettez ces papos dehors. Oui. Mais je n'ai même pas encore attaqué la partie française. Et moi, on ne me menace pas. Ok. On ne me menace pas.
je ne sais pas comment dire, on ne me menace pas. Moi, je suis camerounaise, on ne me menace pas. Je demande à Leslie qu'elle est rentrée du bonheur. Le paquet qu'elle a envoyé à Eka. Eka n'a pas pris le paquet. Le problème de Eka a commencé par là. Quel est ce paquet qu'elle a envoyé à Eka? Je ne voulais pas me mêler de ça, mais qu'elle ne me n'aide pas. Waouh. Mais elle vous a attaqué quoi? Je comprends pas. Elle m'a attaqué, on ne m'attaque pas. À quel moment elle vous On a ne attaqué? m'attaque Sur pas. sa page ou bien quoi? Non, en direct. Elle était en direct? Ou bien dans les rues? Non, quand j'étais en direct, on s'est vu au marché, elle m'a attaqué. Elle m'a lancé les paraboles. Ah et bon. je suis venue vers elle, dit que mais tu lances les paraboles à qui? Elle a commencé à crier, on ne crie pas sur moi. C'est parce que mon mari était là, c'est que je lui frappais. On ne crie pas sur moi. Moi, je ne connais pas les histoires des Ivoiriens, je ne casse pas les papeaux. Mais comme elle veut arriver là avec moi, demande-lui. Dès le jour qu'elle allait lui faire le roulequin chez elle là-bas, elle allait l'habiller là. Qu'est-ce qu'elle avait réservé pour attendre Eka? Parce qu'elle va faire ça à cause d'Ivoirien, on ne me fait pas ça. Elle avait réservé quoi? Elle croyait qu'Eka devait venir chez elle. Mais Eka n'est pas venue chez elle, elle s'est fâchée. Dès lors, le problème de Eka, Leslie allait charmer, nous on dit chez nous charmer, vous dites quoi? Basser, hein? Bassé, ouais. Vous dites basser, nous on dit charmer, genre Ouais. faire les médicaments quoi. Ouais, je vois. Elle allait faire les médicaments, elle a fait les médicaments sur Eka depuis longtemps. Avant même d'aller la deuxième fois au Bénin, elle a fait les médicaments sur Eka. Et elle a parlé à sa meilleure copine, et sa meilleure copine m'a dit, mais ça ne veut pas dire que c'est moi qui me sais pas pour dehors, je ne connais, je vous ai jamais appelé moi, Bobby. Ouais. Sa meilleure copine s'appelle comment? Elle s'appelle Nathalie. Ok. Et elle habite à Rennes là-bas aussi? Elle s'appelle Nathalie à Rennes. Elle habite à Rennes. Ok. Mais pourquoi elle pense que c'est vous qui m'avez dit, puisque la femme qui a parlé elle-même... Non, elle pense qu'il y a d'autres choses que nous on a mis dehors et les gens vous ont appelé, qu'on a dit aux Ivoiriens, parce qu'on fait souvent les barbecues avec les Ivoiriens, les Camerounaises, et croit qu'il y a des choses que nous on a dit aux Ivoiriens et les Ivoiriens vous ont appelé pour vous dire, pourtant on s'en fout de ça mon frère, je passe ce temps. Ah ok. Parce qu'elle menace que tout ce que Bob lui dit, ça sort de la bouche de qui, je passe ce temps. Ouais, je vois. Moi, je n'ai pas ce temps, moi. Donc, franchement, elle a voulu charmer Eka et ça n'a pas marché parce que Eka, c'est quelqu'un qui prie, je ne sais pas comment elle fait, mais la fille, elle a senti que rien n'atteignait la fille. Elle attendait la fille chez elle le jour que la fille venait faire le roulequin chez elle. Elle attendait Eka de pied ferme chez elle. Eka n'est pas passée. Je te jure que c'est depuis ce jour-là qu'elle a commencé à détester Eka. Et comme elle est rentrée de bonheur avec un paquet empoisonné pour envoyer à Eka, Eka n'a pas pris le paquet n'a même pas frôlé la porte de Eka. Leslie est devenue folle. Et qu'elle ne me tente pas, parce que si elle me tente, je vais presser le câble. Je ne suis pas brogueuse, mais si elle me tente, je vais mettre mon téléphone et je vais tout parler. Voilà. Wow. Ok. Ben, donc vous m'avez appelé maintenant pourquoi? Pour me dire de faire quoi? Puisqu'elle dit que c'est nous qui... Puisqu'elle dit que c'est nous qui avions dit aux Ivoiriens, dites maintenant que la Camerounaise qu'elle a agressée au marché t'a dit que depuis le jour que... Parce que je lui ai dit que je vais... Comme tu me dis que c'est nous, maintenant je vais dire. Depuis le jour Ok, que... donc, dame, maintenant je vous écoute, alors dites-moi toute la vérité maintenant alors. Si vous voulez, je vous enregistre, et puis vous allez me dire toute la vérité, puis je vais balancer. C'est ça que je fais pour dire que Leslie, dès lors que Leslie devait, parce que vraiment quand tu as même les choses comme ça dans ta tête, quand les trucs comme ça là, tu restes avec, ça devient même pas bien quoi, tu vois. Leslie a voulu charmer Eka depuis longtemps. Wow. On ne sait pas comment Eka fait, ça n'a pas marché. Et ça, c'est ça. L'apothéose, c'est quoi là? Oui, allez-y. L'apothéose, c'est quand Eka devait, Leslie croyait que c'est Eka devait arriver chez elle pour faire le roulequin sur elle. Tu vois comment Eka a envoyé qu'une autre fille. Leslie croyait que c'était Eka qui devait arriver chez elle. Eka n'est pas arrivé chez elle. Et Leslie est rentrée du bonheur avec un paquet.
pour remettre à Eka. Parce que le premier truc que Leslie allait faire, ça n'a pas marché. Leslie allait faire, on parle de ce qui sort de sa bouche, hein. C'est ce qui sort de sa bouche. Nous, on n'était pas là-bas avec elle. Donc, Leslie est allée pour la deuxième fois au Bénin. Là-bas, on lui a donné un paquet de remettre à Eka. Quand elle a envoyé le paquet à Emmanuel, Emmanuel n'a pas reçu le paquet. Ça n'a même pas franchi la porte d'Emmanuel. C'est là qu'elle est sortie. Elle a dit que je me dissoucie, qu'il faut qu'Emmanuel se dissoucie de son nom. Ah, ok, je vois. Je vois. Si tu vois est-ce que vous avez vu? Oui, puisqu'elle nous accuse déjà, on va tout dire. Ok. Il y a d'autres choses encore que vous voulez ajouter? Non, c'est tout. Moi, je ne connais pas ce qu'elle fait. Je ne connais pas. Le point, c'est qu'elle nous accuse. Elle croit que Mais le paquet, vous ne l'avez pas vu. Hein, c'est elle qui a dit à sa camarade. Vous avez dit le nom de sa camarade, c'est quoi? Nathalie. Nathalie, ok. Elle a dit à Nathalie. Nathalie, elle est quoi? Oui? Le seul problème d'Emmanuel avec Leslie, c'est que le paquet que Leslie a préparé pour donner à Emmanuel, Emmanuel n'a pas pris. Et Leslie a su parce que le paquet n'était pas bon. Ah, ok, je vois. Voilà, le paquet n'était pas bon. Le premier paquet le premier truc, le premier charme qu'elle a fait sur Emmanuel n'a pas marché. Donc, elle est retournée au Bénin. On lui a donné un paquet de remettre à Emmanuel. Le paquet n'a même pas franchi la porte d'Emmanuel. Et quand Leslie a su que le paquet n'a pas franchi la porte d'Emmanuel, elle est devenue folle. C'était quel paquet ça? C'était genre... C'était un mauvais paquet. Donc, si Emmanuel prenait, elle devait être à la merci de Leslie. Je vois. Wow. Voilà. Maintenant, j'ai dit qu'elle vient me taper maintenant. Ok, d'accord. Merci beaucoup. J'ai tout enregistré et je vais balancer ça. Ah oui, qu'elle vient me taper, mais elle est malade, elle nous agresse pourquoi? Ok. Merci beaucoup, madame. Au revoir. Au revoir. Ah! Je me rappelle que elle avait fait un direct. Je vais aller chercher le direct parce que c'est tout le soir là que mon grand frère m'a envoyé. Si vous vous rappelez, elle dit qu'elle allait ramener des choses à sa belle-sœur. Pour ceux qui se rappellent de ce direct. Quand elle était au Togo, elle dit, même dans leur direct avec sa belle-sœur, là, dans leur direct de maquillage, là, je vais chercher après. Sa belle-sœur disait que mais tu m'as ramené des quoi? Tu m'as ramené des choses, non? Tu m'avais ramené tant, tu m'avais ramené... C'est pas un truc comme ça. Et puis elle disait, oui, je t'ai ramené tant du Bénin, je t'ai ramené tant, voilà, dans son don. Bon. Quand il a dit ça, parce que moi, comme je n'ai pas, comment on va dire, comme je n'ai pas, si je l'avais reçu depuis, j'allais partir regarder le direct pour chercher la partie. Vous qui avez regardé quand sa belle-sœur la maquillait là, je pense qu'elle avait dit un truc, elle disait un truc que je t'ai ramené des trucs, voilà. Et apparemment, les trucs qu'elle a ramené du Bénin là, Maman Langaï, si c'est vrai, elle dit que tu l'as vu au marché, tu as voulu l'agresser. Elle dit que tu l'as vu au marché, parce que ta camarade qui s'appelle Nathalie, qui est là-bas, là, tu es parti lui dire tu as ramené des choses à Kwadjo. Et ce truc-là empoisonné, c'est vrai ou c'est faux? Voici. Elle dit qu'elle a dit maintenant, va la taper. Elle dit elle a dit maintenant, va la taper. Ma chérie. Ma chérie. Je ne suis pas la faire palabre de Kwadjo. Ne me regarde pas ce qui se passe entre vous. J'ai juste mis, je fais mon blog. Ça ne me regarde pas. Je comprends pourquoi tu as été la première à accuser les gens que les gens font médicaments. Pourquoi on enlève nos esprits? Tu as voulu préparer l'esprit de Kwadjo et l'esprit des gens en te faisant croire qu'il y a quelqu'un d'autre qui a fait le médicament sur elle. Attends, c'est toi-même qui as fait le médicament. Oui. Attends, c'est toi-même qui a fait le médicament. Et tu avais préparé ça en disant que cette personne a bassé tous les blogueurs. Tu as, c'est toi-même ton travail. C'est toi-même ton travail. Mais moi là, ça a devenu épine dans ta gueule. Oui.
Ça va devenir épine dans ta gueule. Passez-moi ici, jumelle. Bébé. Bébé. Yeri. Les vues que tu gagnais là. Avec mon nom, avec mon truc là. C'est mort. Jésus dit de te dire que toi et puis ton marabout, il va descendre une foudre musclée sur votre vie. Et puis, c'est comme tu es bête. Tu le dis tout le temps. Même aujourd'hui dans ton direct, pourquoi tu as supprimé ton direct que tu as fait quand tu étais en train de... Quand Bobby était en direct? Tu as dit que tu ne vas pas laisser Bobby, que c'est maintenant que tu vas faire le médicament. Quelqu'un qui n'est pas dans le médicament, tu vas dire, je vais prier. Tu vas dire que vous dites que je vais faire le médicament, moi là, c'est prière. Mais tu dis dans ta bouche, c'est maintenant je vais faire. Tu veux faire sur Bobby. Et puis ta grosse boule est derrière. Elle dit dans le direct, je ne vais pas vous laisser une menace. Je ne vais pas vous laisser, c'est que je vais vous montrer. Elle peut montrer quoi à qui? C'est genre médicament quoi. Ce qu'il va vous montrer. Vos menaces à la con là. Vous êtes dévoilés. Attendez, hein. Il y a quelqu'un qui dit que, on dit là, est-ce qu'il y a preuve? C'est qu'elle allait raconter aussi sur Bob Lee. Et puis les gens ont appelé pour dire que, mes parents mangent, ma grande soeur, quoi, la même. Il y a preuve de ça? Vous faites on dirait la preuve, et puis nous, on n'a pas preuve. Hey! Vous êtes bêtes, hein? Tout ce qu'elle est en train de raconter depuis sur Bob Lee, là. Et puis la maman de Bob Lee là. Il y a preuve. S'il vous plaît, les preuves sont où? Nous, on attend ces preuves pour mettre nos preuves. Oui. La fille là, il y a quelqu'un qui a... vous avez dit que... Elle dit qu'on n'est pas la fille. Que nous, il y a photo. La fille là et elle, il y a photo. La Jiggy Pop a la grosse boule de neige. Ton enfant, tu as eu et puis tu as sacrifié. Ton enfant, tu as eu et puis tu as sacrifié. Et puis tu manques que tu n'as pas enfant là. Il y a preuve. Mais là, si tu dis qu'il y a 10 femmes que tu n'as pas enfant là, on va porter plainte contre moi. Quand tu as fini de porter plainte là, si tu n'as jamais enfanté, on va aller à l'hôpital. On va aller à l'hôpital. Il y a des la partie, ils vont vous arracher vos papiers. Ça vient. Parce qu'on va aller à l'hôpital. Et puis, les médecins vont t'examiner pour savoir si tu n'as jamais enfanté. La grosse boule de neige. Ton enfant, tu vas aller vendre. Tu as fini d'accoucher, tu vas aller vendre. Parce que tu préfères te promener pour dire que tu es garçon là. Photo de l'enfant là. Ça y est là. Sortez les preuves. On a assis. Tout ce que nous on dit là, c'est faux. Mais ce qu'elle dit là, c'est la vérité. Elle vous a montré une preuve. À part la photo d'une dame qu'elle a montrée. Où est preuve? À part la photo d'une dame qu'elle a montrée là. Faut montrer une photo d'une dame, c'est preuve. Montrer une photo d'une dame. La dame est Bob Lee sur la photo. Est-ce que Bob Lee et puis la dame là, ils sont sur la photo? Est-ce qu'il y a une photo avec les femmes qui appellent les Bob Lee? Est-ce qu'il y a une photo de la mère de Bob Lee dans des conditions bizarres? Quelqu'un même aujourd'hui qui est sorti pour dire qu'ils ont agressé son enfant. Quelqu'un même qui aujourd'hui qui dit qu'ils ont enlevé son enfant. C'est quelqu'un bête comme ça là. Vous êtes assis sur Facebook, vous vous suivez. Nous, tout le monde attendait pour savoir comment ils ont enlevé son enfant. Elle est sortie le soir, là, c'est vu qu'elle cherche. Nous sommes à telle vue. Partager, accélérer les partages. Nous sommes à telle vue. Nous sommes cette vue qui l'intéresse. Ton enfant, ils ont enlevé là. Tu ne parles pas de ça.
Ils ont enlevé ton enfant. Tous tes abonnés attendaient que tu nous expliques comment on enlève ton enfant. Tu n'as pas parlé de ça. Attends, tu as mis poste que ton enfant a été enlevé. Il y a comme tu... Quelqu'un qui est prêt à mentir qu'ils ont enlevé son enfant. Quelqu'un comme ça, elle est crédible. Sur viol de son enfant, elle a 4 versions. Je vous ai mis ça, il n'y a pas mis ça aujourd'hui encore. Viol de son enfant, là, elle a 4 versions. Bon, on va aller simple. Kwadwo allait la voir pour la maquiller, pour mettre perruque. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle et puis Kwadwo, il y a eu par là, il y a eu quoi? Parce que c'est après que Kwadwo puisse, la maquilleuse de Kwadwo est quittée chez elle. Elles ont même fait un direct où il y avait du monde qui les suivait. Le problème, leur parent est quitté où? Est-ce que nous-mêmes là, Gondegou Zamon là, on sait où leur parent est quitté? Non, sérieux, réfléchissons. Allons réfléchir. Même quand la dame là la maquillait là, elle était fâchée. À un moment donné même, elle mettait Kwadwo mal à l'aise dans son direct. Kwadwo lui disait, afin de sa chaussure et tout et tout. Elle est venue t'habiller. Elle dit, mais écoutez, elle était énervée même. Elle faisait semblant de rire. Parce qu'en fait, elle s'attendait à recevoir Kwadwo chez elle. Et c'est pas Kwadwo elle a reçu. Et puis encore là, quand Kwadwo parle, ça dit elle mettait Kwadwo mal à l'aise quoi. Que non, c'est une première fois, je vais aller mettre ma garde-robe. Allez regarder le direct. Il n'y a pas envie de venir mettre mon direct. Non, on dit il fait trop de direct long. Vous allez comprendre. Malgré Kwadwo lui a donné des choses, des cadeaux, tout ça là. Mais où leur problème est quitté? Quelqu'un peut nous expliquer à partir de quand? Parce que c'est elle qui a été la première à insulter Kwadwo. C'est quand elle a commencé à lancer les pics à Kwadwo qu'il y a une page, la page de Kwadwo a commencé à truc. Malgré ça, après qu'elle a insulté Kwadwo, elle a sorti même pardon. Mais Kwadwo a commencé à comprendre. Et elle est venue à Paris, elle et puis Kwadwo ne se sont pas vus. Tu vas fouiller, à tout moment elle veut voir Kwadwo. Dans la même période, Kwadwo faisait sa conférence aussi. Dans la même période, Kwadwo faisait sa conférence. Il y avait une petite conférence. Elle était à Paris, on l'a pas invitée à la conférence là. Tout ça, ça l'a limé. En fait, elle voulait forcément être corps à corps avec la fille de son retour du Bénin. Et Kwadwo ne l'a pas donné temps. Kwadwo ne l'a pas vu. Donc ça a échoué. Quand on te paye son médicament, même si tu fais c'est quelqu'un à distance, à un moment donné, il faut coller la personne. À un moment donné, il faut que tu sois la personne pour que ça prenne. Donc quand elle est revenue du Bénin, elle avait dit donc qu'elle devait aller voir Kwadwo, que Kwadwo avait une conférence et tout. La petite conférence de Kwadwo, elle était sur Paris. Elle a fait exprès même pour être sur Paris. Kwadwo l'a pas invitée à la conférence. Petite conférence que Kwadwo allait faire où elle allait porter habit vert ou bien je sais pas quoi là. Elle était sur Paris en ce moment. Un bon matin, on a vu qu'elle était sur Paris. Mais Kwadwo ne l'a pas invitée. Ils se sont plus revus. À part la première conférence de Kwadwo là. Ils ne se sont plus revus. Elle a mal. Elle a mal. Tu as fouillé le cadeau là, elle a dû peut-être donner à cette fille là pour aller remettre à Kwadwo. Kwadwo n'a pas pris. Parce que Kwadwo, si Kwadwo avait pris son cadeau, Kwadwo allait snapper pour lui dire merci, j'ai reçu ton cadeau. Peut-être qu'ils ont jeté ça même en coup de route, je ne sais pas. Donc tout ça là, elle a vu que la fille n'a pas utilisé, ça n'a pas marché. Donc elle a commencé à développer une haine envers la fille. Où elle faisait des directs en parabole, où elle s'est levée un bon matin, elle a commencé à défendre Emma. Bon, le problème est quitté où? Ce que la dame dit là, c'est correct. Parce qu'elle dit c'est depuis la maquilleuse est arrivée chez Kwadwo qu'il y a eu problème. Et c'est correct. Depuis la maquilleuse est partie chez Kwadwo et chez elle, la maquilleuse, c'est à partir de là, après ça que le problème a commencé, c'est correct ce qu'elle dit. C'est correct. Parce qu'effectivement, Kwadwo lui a envoyé des colis, elle a snappé pour dire merci à Kwadwo. Mais elle, son colis qu'elle a donné, pourquoi pas donner à Kwadwo là? Kwadwo n'a pas mis. Peut-être. Ou bien Kwadwo n'a pas reçu. Bon, je dis peut-être parce que je me base sur les paroles de la dame. Je n'affirme pas comme elle. Je n'affirme pas. Si ce que la dame dit est vrai, Kwadwo n'a pas snappé pour lui dire merci que j'ai reçu ton colis. Donc peut-être qu'elle est au courant que le colis n'est pas arrivé à bon port. Le colis n'est pas arrivé à bon port. Donc c'est là les problèmes commencent. Parce que tout a échoué. Et à partir de ce moment-là, ses vues ont commencé à descendre. Quand elle faisait des directs, elle n'avait plus de vues. Oui. Moi aussi, je ne lui donnais pas l'heure.
Est-ce que vous comprenez? J'ai dit que je ne la clashais plus. Je lui ai dit que je ne répondais plus à ses clashs. Donc les vues descendaient. Est-ce que vous comprenez? Donc, le problème là, il y a eu quoi? Il y a eu quoi? Nous tous, même quand Kwadwo a fait son direct sur comment on appelle ça? TikTok là, nous on pensait que Kwadwo parlait d'elle. Mais quand elle est sortie pour insulter Kwadwo, elle a fait son post pour insulter Kwadwo là. Kwadwo est sorti, Kwadwo dit non. Kwadwo a dit non. Je ne parle pas de toi. Est-ce que moi je peux parler d'une petite soeur? Ah, on dit Lova Lova a dit la même chose. C'est même pas c'est qui est Lova Lova. Kwadwo a dit, je peux parler, est-ce que je peux venir parler d'une petite soeur? Kwadwo a dit ça. Est-ce que je peux venir parler d'une petite soeur? Ça veut dire que Kwadwo même a senti. Parce que derrière village à village. Sinon de vous à moi, leur problème est quitté. Ou est-ce que Kwadwo l'a lancé des pics? Ou bien qu'est-ce qui s'est passé? Et puis elle a commencé. On est d'accord que c'est elle a été la première à faire un direct de pic. Et puis la page de Kwadwo a commencé à la traiter de méchante. Elle avait fait un direct, je me rappelle bien, pour dire que moi, je suis star. Moi, je soutiens les gens, mais les gens ne me soutiennent pas. Et elle était à Paris, où elle est partie manger. Elle a voulu narguer Kwadwo et tout, les trucs comme ça. Moi, je suis sortie faire un direct et dit que tes lougoutets que tu mets là, Kwadwo n'aime pas ça. Mais après, quand je écoute les dits de cette femme, je comprends un peu. Voilà, je comprends un peu. Parce que si j'ai bonne mémoire dans leur direct là, quand je vais finir ce direct, je vais aller chercher la partie. Parce que moi là, j'aime bien les archives. Je vais aller chercher la partie où Kwadwo disait dans le direct, tu m'as ramené quoi du Bénin? Et puis il dit, ah, je t'ai ramené des trucs, je t'ai ramené des trucs. Je pense que Kwadwo a dit ça. Mais est-ce que le colis est arrivé à bon port? Tu as fouillé, elle a dosé ça. Elle pensait que Kwadwo allait utiliser. Et Kwadwo n'a pas utilisé parce que Kwadwo n'a pas reçu le colis. Tout ce que Kwadwo reçoit, elle filme, elle tag la personne. Mais comme ça n'a pas été filmé, elle n'a pas reçu. Il n'est pas dit que Kwadwo n'a pas bon comportement, mais celle-là, c'est pas l'homme. Celle-là, toute sa vie, elle passe son temps à basser ses camarades. Toute sa vie, elle passe son temps à faire médicaments. Et puis vous êtes sur Facebook, vous voyez. Vous voyez les choses. On n'a pas besoin de vous expliquer. Donc, quand elle est partie au Bénin récemment, est-ce qu'elle était sa fille? On dit avant qu'elle soit dans la résidence là, elle était chez elle est partie dormir 3 jours dans un village. Parce que quand elles sont parties là, elles ne nous ont pas filmé le même jour, on ne savait pas où elles étaient. Vous vous rappelez qu'elle cachait même où elle était, le pays où elle était. Un peu plus ça après, elle a dit. Parce qu'elle a fait 3, quand elle est arrivée au Bénin, elle n'a pas, on ne savait pas où elle était. Elle a fait 3 jours dans un village où elle se lavait un médicament là-bas. Au Bénin là-bas. Donc, mettez les cœurs. Mon dernier mot sera de lui poser la question. Pourquoi quand ton petit frère a fait des attouchements à ta fille, tu n'as pas fait enfermer ton frère? Ça, c'est une question que je te pose à toutes les mères ici. Tu as dit que ton petit frère a fait des attouchements à ta fille. Donc, tu es censé ne plus laisser cet enfant avec ton petit frère. Ça, c'est un sujet qui est un peu très sensible. Donc, je vais réveiller ici les femmes. Je vais réveiller les femmes. On laisse le clash là. On laisse clash. Enlevez dans votre tête que c'est le clash et tout. Je vais maintenant dans son sens. Ce que vous savez. Parce que effectivement, elle a reconnu que son frère a fait des attouchements à sa fille. Mais mesdames, vous qui me suivez sur Internet, vous qui êtes des mères de famille, est-ce que c'est possible que
Vous avez un enfant qui fait un attouchement à votre fille. Et vous laissez encore votre enfant dans la main de cet enfant. Dans la même maison où cet enfant est. Moi, c'est une question que je pose à toutes les femmes ici. Vous dites que c'est nous qui exposons son enfant, mais elle-même, elle est son enfant en danger. Très cher. La question est, quand ton petit frère a fait des attouchements à ta fille, la prostituée, quand ton petit frère a fait des attouchements à ta fille, pourquoi tu as redonné ta fille encore à ta mère, sachant que ton petit frère c'est l'enfant à ta mère? Pourquoi? Tu l'as dit de toi-même que ton petit frère a fait des attouchements à ta fille. Laissons même la dame qui a appelé. Je m'adresse à toi directement. Tu dis ton petit frère a fait des attouchements à ta fille. Et que même, tu as amené les gens pour frapper ton petit frère sur la dalle. D'après ce que tu as dit. Mais pourquoi redonner ta fille à ta maman, sachant que son violeur est avec sa mère? Pourquoi? Pourquoi redonner la petite? Parce que jusqu'aujourd'hui, la petite vit avec son violeur et ta mère. Tu avais les moyens pourtant. Tu dis que tu avais plus de 5 millions qu'on t'avait donné. Tu ne pouvais pas prendre une servante pour garder ton enfant avec toi. Pourquoi tu as redonné ta petite soeur, ta fille, ton 9 mois à ta mère, sachant que l'enfant à ta mère, qui est ton petit frère, lui a fait des attouchements où la petite avait mal, l'a blessée, pendant que toi-même ça t'a stressé, ça t'a paniqué, mais tu as redonné ton enfant à ta maman. Pourquoi tu n'as pas sécurisé ton enfant? Tu n'as pas enlevé ton enfant loin de ton petit frère? Cette question-là, je veux que toutes les mères qui te suivent te la posent. Toutes celles qui te suivent là, il faut qu'elles te posent cette question. Tous ceux qui disent que nous on parle de ton enfant là, ils n'ont qu'à te... Moi en fait c'est cette question que j'ai pour toi. Pourquoi faire vivre l'enfant avec son violeur ou son toucheur? Parce que tu dis c'est pas un viol. Mais le toucheur, celui qui la touche, pourquoi la faire revivre? Question. Les débiles qui t'appellent là, est-ce que quelqu'un peut faire des attouchements à leur enfant et puis ils vont encore vivre sur le même toit avec cette personne? Ils vont faire vivre leur enfant sur le même toit avec cette personne. Pendant que tu es vivante, tu as tes 2 bras. C'est toi qui as porté ta grossesse. Pourquoi ne pas garder ta fille auprès de toi? Pourquoi ramener ton enfant chez son violeur? Tu étais complice. Tu aimes qu'on abuse de ta fille parce que toi-même, tu l'écartais devant un blanc pour avoir de l'argent. Et cette petite fille, tu ne l'as jamais aimée. Tu l'aimes sur Facebook, tu ne l'aimes pas en vrai. Elle a dû détruire ta vie. Elle a fait que tu as eu des seins tombés. Elle t'a fait
payé cher pour aller te mettre des plastiques dans le sein, dans les seins. Elle a fait que tu as eu des végétus sur le ventre. Tu ne voulais pas, hein. Tu ne voulais pas avoir des végétus. Tu ne voulais pas avoir les seins tombés. Donc, ça te fait mal en fait. Que à cause d'elle aujourd'hui, tu as dû dépenser de l'argent pour aller te refaire les seins. Donc, tu la détestes pour ça en fait. Mais comme c'est ton enfant, tu fais semblant sur Facebook. Au point de mettre sa vie en danger en inventant qu'on l'a enlevé. Comme si ça ne suffisait pas tout ce que tu l'as fait vivre. La laisser à 6 mois. Déjà dans ton ventre. Depuis, tu étais enceinte d'elle. À partir de 3 mois, tu buvais des médicaments. Tu tapais dans ton ventre. Tu écrasais des bouteilles. Mais elle n'est pas sortie. Tu voulais que la voix disparaisse. Jusqu'à 7 mois, tu tentais la grossesse. De 3 mois à 7 mois, tu as voulu la tuer. Mais elle n'est pas sortie. Maintenant, elle est sortie maintenant. Elle a déformé tes seins. Elle t'a donné des végétures. Donc tout ça, ça te fait mal. Tu laisses ton petit frère lui faire des attouchements, va dans ton sens. Et tu la fais revivre avec son violeur. Tu arrives en Côte d'Ivoire avec tout l'argent que tu gagnes dans la prostitution. Tu l'as fait prendre le quart du village au Togo. Du village au Togo. Tu as préféré vivre avec une lesbienne que faire les démarches. Même si tu allais voir quelqu'un pour t'aider à la faire venir. Après, tu es venu t'asseoir sur Facebook pour mentir que cette personne a voulu t'escroquer de l'argent. C'est que tout ce qui concerne ton enfant, tu es obligé de mentir dessus. Pourtant, cette personne, d'après ce qu'on a vu ici, a voulu t'aider à la faire venir. Mais comme ça te fait mal, quand on parle d'elle, c'est là que tu te rappelles que tu dois la faire venir. Sinon, tu es là, tu gagnes l'argent, tu t'en laver ta chaussure avec des champagnes à la con. Tu viens montrer des marques à la con. Mais tout l'argent que tu gagnes là, tu ne fais rien pour la petite. C'est quand on parle d'elle que tu dois sortir pour dire que tu vas lui envoyer des cadeaux. Même ses anniversaires ne sont pas fêtés. Le comble, tu l'as fait vivre et fréquenter au village. Le comble, la cerise sur le gâteau. Depuis elle a 6 mois, tu l'as fait vivre et fréquenter au village. Dans la main d'une femme qui ne fait que boire du belait. Et dans la main d'un oncle qui lui fait des attouchements. Tu ne l'aimes pas. Tu ne l'aimes pas. Mais tu es obligé parce que c'est ton enfant. C'est bien dommage d'avoir une mère comme ça. C'est bien dommage. Je suis vraiment désolée pour toi, petite princesse. Quand je pense qu'il y a des femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Quand je pense qu'il y a des femmes qui veillent nuit et jour. Quand je pense qu'il y a des femmes qui prennent des médicaments, qui se purigent chaque jour que Dieu fait. Ne serait-ce qu'avoir un seul enfant. Elles ont tout. Elles ont l'argent. Elles ont tout. Mais enfin, elles n'ont pas. Et il y a d'autres femmes qui ont des enfants, mais qui maltraitent ces enfants-là. Qui font vivre le calvaire à ces enfants-là, comme si ces enfants ont demandé quelque chose. C'est triste. Les gens doivent vraiment se pencher là-dessus. Les gens doivent te poser la question de pourquoi quand ton petit frère a violé, même si tu ne veux pas mettre ton frère en prison parce que c'est ton frère, mais tu ne peux pas faire repartir ta fille chez son violeur. Il y a des gens qui sont, moi, chaque jour que Dieu fait, vous me traitez de je ne peux pas faire enfant. Ce n'est pas le cas avec moi. Je suis désolée de vous décevoir. Je n'ai pas ce cas-là, je n'ai pas de problème d'enfanter, moi. Mais quand je pense qu'il y a des femmes qui ont le problème de faire un enfant. Il y a des hommes qui ont le problème
Parce que leur sperme est faible. Et ils n'arrivent pas à donner un enfant à une femme. Quand je pense qu'il y a des couples qui sont déchirés. Parce que ça fait 10 ans de mariage. Tu ne peux pas donner un enfant à ton mari. Et on t'insulte. Les belles-mères t'insultent. Les beaux-pères t'insultent. Et tu te promènes de ce vieil en vieil, de ce temps à temps, juste pour... Quand on dit tel médicament peut donner un enfant, tu es dedans. Quand on dit tel médicament, et il y a des gens à qui Dieu a donné. Et ces personnes ont voulu tuer ça. Au point où faire vivre un enfant avec son violeur. Comme si l'enfant ne pouvait pas vivre auprès de toi. Comme si l'enfant ne pouvait pas être avec toi. C'est ton enfant. C'est toi qui dois supporter. C'est vrai qu'on a nos mamans qui sont là. Mais tu peux donner ton enfant à ta maman si tu dois voyager pour aller en Europe, si tu dois aller au travail, ou bien... Mais tu ne peux pas aller faire vivre ton enfant au village avec son violeur. Et quand on parle d'elle sur Facebook, c'est là que tu sors pour venir prendre les gens par les sentiments. Et même quand tu parles de ton enfant, c'est les vues qui t'intéressent. Quand tu parles de ton enfant, c'est les vues. Ta mère t'appelle pour te dire qu'elle n'a pas mangé parce qu'ils l'ont volé. Ça te fait rire. Tu en rigoles. Tu ne parles pas avec ta soeur actuellement, non, apparemment. Parce que tu es allé chez ta soeur. Tu as commencé à embrasser ta grosse là. C'est que tu n'as pas de respect. Vous savez, sa petite soeur est mariée avec un blanc. Et sa petite soeur était enceinte. Elle ne parlait pas avec sa petite soeur. Parce que quand elle est venue en France, elle était chez sa petite soeur. Elle a voulu tenter le mari de sa soeur. Sa soeur n'a pas appris. Sa soeur dit, moi je vis avec un homme. Je ne peux pas permettre que tu te dénudes dans la maison devant mon mari. Ça le met mal à l'aise, ça le gêne. Ça le gêne. Donc elle a pensé que sa soeur voulait trop la commander. Oui, parce que tu avais... Elle a laissé sa soeur, elle allait vivre avec un vieux blanc. Elle pensait que ce blanc allait la marier. Le blanc n'a rien fait avec elle. Comme il n'y avait pas de chocoya, c'est là qu'elle s'est retrouvée à aller faire réfugier. Maintenant, sa soeur est enceinte. Elle vit en France ici. Elle n'est même pas loin de sa soeur. Jusqu'à sa soeur a accouché, elle n'était pas allée voir sa soeur. Quand sa soeur était enceinte, elle n'est jamais... C'est quand Diva de Paris, sa soeur est allée voir Diva pour dire que je suis seule ici, j'ai ma grande soeur, mon aînée qui est là. Quand elle était venue chez moi ici, on a eu un problème. Bon, à cause de ça, je suis enceinte. Quand je l'appelle, elle ne décroche pas parce que c'est ma soeur. Je l'appelle, elle ne décroche pas. J'ai accouché et tout et tout. Ma soeur s'en fout. Je lui ai envoyé même photo de mon enfant quand j'ai accouché. Même les vidéos quand j'étais enceinte. Elle ne me répond pas. Quand je l'appelle, elle ne décroche pas. Mais c'est ma soeur, je ne peux pas la jeter parce que je l'aime. Et comme j'avais cassé ce papo-là, si vous vous rappelez, c'est là qu'elle est partie chez sa soeur. Quand elle est partie chez sa soeur, avec la grosse boule, elle s'embrassait, elle se touchait, elle faisait des choses devant le monsieur. Sa soeur dit non. Quand tu es venue la première fois, moi-même là, j'ai été lesbienne. Mais mon mari là, il y a des choses qu'il ne supporte pas. Que Ian, tu es ma grande soeur, au moins il faut donner un exemple de respect concernant mon mari, pardon. Concernant mon mari, pardon. C'est pas cool ce que tu fais. Je sais que je respecte ton couple ici. L'homosexualité est respectée. Mais les blancs là, c'est pas tout le monde qui voit ça comme ça. La façon dont tu t'habilles, tu parles... Non, mon mari, tu sais qu'il n'aime pas. Elle a trouvé que sa soeur veut trop la commander devant sa go. Elle a pris ses clics et claques, elle est venue jusqu'à aujourd'hui. Apparemment, elle est plus sa soeur là. Peut-être comme ça, elle fait direct, elle va aller blaguer sa soeur pour l'appeler pour Dieu. Et puis, elles vont faire maintenant semblant. Sinon, depuis elle est quittée chez sa soeur, en tant que elle doit repartir. Elle n'est même pas loin. Elle doit repartir, toujours aller voir sa soeur. Mais est-ce que vous la voyez partir là-bas? Est-ce que vous la voyez même poster la photo même de l'enfant de sa soeur? Ou bien même... Mais comme j'ai parlé, vous avez dit, hein, là, comme elle parlait, il a fait direct là. Elle va chercher à rentrer en contact avec sa soeur. D'abord même pour l'insulter, pour dire que tu allais encore expliquer qu'on en parlait. Parce que tous les jours, sa soeur, elle a ses chiens et chats. Elle est jalouse de sa soeur. Elle cherche blanc. Elle ne gagne pas. Mais sa soeur a eu chance de se marier à blanc. Donc, elle est jalouse de sa soeur jusqu'à mort. Parce que blanc, là, elle cherche. C'est pas qu'elle ne peut pas, hein, elle cherche. Il y a une vidéo ici où elle dit elle-même elle va se marier à blanc. Mais elle ne gagne pas. Elle ne gagne pas.
C'est pas qu'elle veut pas, elle gagne pas. Il n'y a pas blanc qui la veut. Ils la prennent, ils l'utilisent, ils couchent juste avec elle. Mais ils sont pas prêts. Regardez, il y a une vidéo, cette vidéo-là. On va la lire ensemble. C'est un foyer de bâtardés. Ouais. J'ai dit que me marie un blanc. Hey. Ouais, il faut. Franchement. Écoutez-la ici, hein. Ouais. J'ai dit que me marie un blanc. Hey. Là, n'était pas encore. En fait, Franchement. elle dit il faut qu'elle se marie un blanc. Elle rêve toujours. Si aujourd'hui il y a un blanc qui veut la marier, là, elle va jeter cette prostituée là. Et puis elle va laisser marier le blanc. Pour montrer à ses camarades que, ou bien à sa petite soeur qu'elle aussi elle peut avoir blanc. Mais elle ne gagne pas, elle n'a pas chance de ça. Elle n'a pas chance des blancs. Les blancs ne la veulent pas, ils la veulent juste pour coucher avec elle. Ils la veulent juste pour coucher avec elle. Mais pour la mettre dans le foyer là, aucun blanc ne veut. Encore aujourd'hui, quand Bob Lee est en train de mettre ta vidéo de prostitution, tu dis que c'est moi. Voilà, c'est la dernière vidéo que je vais mettre et puis on va se laisser. Tu dis que c'est moi qui suis allé te mettre sur la page. Vous dites, moi je suis une danseuse, je n'ai jamais caché que je travaille dans le bar, que je suis stripteaseuse, pas vraiment serveuse. Je peux me retrouver sur un site. Je ne dis pas que c'est moi. Mais je travaille avec une agence. Écoutez, hein. Qui a 150 clubs dans toute l'Europe. Où il peut partir sans visa. Ah oui. Et ça là, j'ai bataillé dur pour avoir cette agence-là. C'est une Toubabou qui m'a montré. Elle a bataillé dur. Oh, des batailles pour avoir pour faire une formation. Elle a bataillé dur pour avoir une agence où elle peut aller danser nue devant les gens. Pourtant, elle dit elle est lesbienne. Elle a bataillé dur pour... Elle ne danse pas. Hein. Elle se prostitue. Elle est dans les maisons closes. Elle va dans les maisons closes. Elle va travailler dans les bars à champagne, des trucs comme ça. Elle ne danse pas. Ça, c'est qui est la vérité. Elle ne danse pas. Elle peut se retrouver dans les maisons closes où il y a des barres de fer, mais son travail, c'est la prostitution. Ça, c'est ce qui est clair. Mais elle a bataillé dur pour avoir travail où on danse nu. Ou des bataillés dur pour plutôt faire une formation en France. Pour avoir une formation, je vois des gens qui disent qu'elle peut faire venir son enfant. Pour faire venir son enfant, faire augmenter famille, il faut qu'elle travaille. Il faut qu'elle ait des fiches de paie ici en France. Comme elle est paresseuse, elle ne veut pas travailler là. Les blancs aussi ne vont pas l'aider parce qu'ils l'ont déjà aidé en lui donnant les papiers. Pour faire venir son enfant là. Parce que si elle ne travaille pas là, elle va nourrir son enfant comment? Ce n'est pas les blancs qui vont venir. Ils ont donné papier de lesbienne. Ils n'ont pas donné papier de réfugié. Il y a papier de réfugié politique. Et puis il y a papier de tu es lesbienne. Maintenant, il faut qu'elle travaille en France ici pour remplir, pour payer ses impôts. Il faut qu'en France ici, elle ait des fiches de paie. Au moins, on sait qu'elle a un travail. Au moins, elle peut s'occuper de son enfant. Les blancs vont faire, mais il faut qu'au moins on sache que où elle vient là, elle est posée. Mais c'est les blancs même qui lui donnent l'argent. Maison où elle dort dedans, si elle paye pour ses 200 €. Ce qui a fait là, c'est la prostitution, c'est pas légal en France. Les gens le font. En Europe, les blancs peut-être tapent l'œil. Mais la prostitution est interdite en Europe. J'ai vu un de ces directs où il dit que la prostitution n'est pas interdite. J'étais choquée, j'ai ouvert ma bouche. C'est le même direct, même, c'est ça là. Bon, on va écouter d'abord ça. Oui, mais avant d'avoir ça, les galeries. Oui, oui. Je peux me retrouver sur un site où on fait une annonce pour dire, on met ma photo, on met une vidéo où je danse, on dit, elle est stripteaseuse, elle danse très bien. Voilà, c'est pour ça que je travaille beaucoup sur mon Instagram. Pour ne pas me retrouver sur des sites bizarres, pour qu'on me dise que j'ai busy. On peut me faire un profil, mon agence peut me faire un profil pour dire, elle est danseuse, elle est serveuse, on met mes qualités et tout. Et on met mes photos pour montrer que c'est moi. Ça, je peux me retrouver quelque part. Voilà, il n'y a pas trop rentrer dans les détails. Vous êtes allé capturer mon visage sur un site en Suisse. Qui a mis Tilapia? Ta même soeur. Vous êtes parti capturer mon visage sur un site en Suisse. Pourtant, tu dis c'est moi qui ai créé. Donc, moi, je suis en Suisse pour aller créer ce site. Vous êtes parti capturer mon visage sur un site en Suisse. Et puis, elle a dit quoi? Je peux me retrouver sur un site. Je peux me retrouver parce que je suis dans une agence
Ou on peut me mettre sur un site. Mais aujourd'hui, dans ton direct que tu as supprimé là, tu dis c'est moi qui ai créé un site. Pour mettre, tu vois, comment tu es bête. Il dit qu'à chaque fois que tu fais tes directs là, moi, il enregistre tout. Faut continuer. Quand ils oublient. Vous parlez. Mon parce que vous avez l'Alzheimer. Mais moi, je n'ai pas l'Alzheimer. Je suis consciente. Et je sais ce que je fais. Ah oui. Où je suis là. J'ai fait un jus de pomme pour voir clair de ce qu'elle fait le soir là. Mettez beaucoup de cœur, mes bébés. Mettez beaucoup de cœur pour partager le direct. Vous êtes parti soulever. Mon tableau qui est là, c'était là. Une de mes photos où je suis assise sur un site. Vous n'avez même pas cherché à savoir si je suis danseuse. Qu'est-ce que je fais là-bas? Est-ce que c'est vraiment moi? Vous avez capturé parce que pour être... Vous avez cherché à savoir. Vous n'avez même pas cherché à savoir si je suis danseuse sur ce site. Qu'est-ce que je fais là-bas? Vous avez cherché à savoir. Vous n'avez pas cherché à savoir si je suis danseuse sur ce site. Ou bien qu'est-ce que je fais là-bas? Si ce n'est pas toi qui es sur le site là, tu peux pas nous. Si c'est nous qui avons créé ce site là, tu ne peux pas donner toutes ces allégations là. Tu ne peux pas venir faire direct pour dire ça. C'est pas toi, c'est pas toi. Et puis ton agence ne peut jamais te mettre sur un site sans ton accord. Menteuse encore une fois. Je dis tes mensonges te rattrapent. Allons seulement. D'après vous, c'est un site de prostitution. Donc c'est une autre Ganjou qui vous connaît d'abord. Tes mensonges vont te rattraper. À chaque fois que tu mens, tu seras rattrapé dans le mensonge. Oui. Oui. Parce que tu mens trop. You are menteuse too much. Yes. You are menteuse too much. Tu mens trop. Ouais, ton tirette de merde, est-ce qu'elle n'a pas supprimé? Avec amour. C'est pas Emmanuel Keita. Pour avoir ce teint, il faut contacter. Toi, tes pieds te font mal. Ton nez te fait mal. Tu as dit d'abord que c'est une femme qui t'a envoyé, que c'est peut-être du coin. Aujourd'hui, tu fais un directement métal. Il t'a envoyé. Diffamation. Yeah. Moi, je suis en couple. Toute la planète, c'est la France. C'est quelqu'un. Non, d'abord, il a dit que en France, ici, là, c'est elle qui commande. Elle connaît tout plus que nous tous. Là, je prends 4 gars et puis je commence à t'apprendre dans ma sécurité. Vous connaissez d'abord milieu, vous êtes tous des bordels qui ont aussi fait la capture. Tu dis, voilà les 5 étoiles qui fait la bordellerie en Suisse. Vous avez plus aimé. Quand ils oublient, vous parlez que c'était interdit en France. Je te fais. Tu dis non, c'est une fille qui venait de Jean-Dieu avant. Et puis c'est tu vis pas. Bébé, tu nous racontes une autre version. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle faisait sur le site de bordellerie? Et puis elle a fait plus. Là, c'est combien elle est tombée sur. Ma chérie, tu dis encore que la fille en question, son mari qui a l'argent à trappe, c'est dédommagement. Ça, c'est au moins les 7 enregistrés. C'est-à-dire qu'ils sont en conversation avec le Mauritanien français qui t'a baoulé. Tu es la seule qui a nationalité baoulée avec un enfant. Le monsieur Robert qui. Et puis tu souffres à cause de la coque que tu fous dans ton pays. Tu vas voir ce qui est bengé, ce qui est locaux. Tous les jours, dans les menaces. Je n'ai pas, il n'y a aucune loi française qui a dit ça. Vous dites qu'il n'y a pas le droit de faire de mon corps ce que je veux. Mais pourquoi ton frère qui est président, de vos camps de Karache, passer les draps sans pipi, vous pouvez donner son. Ça, c'est un autre débat. Il dit à moi, je viens soutenir. Non, il n'y a personne qui me soutient. Parce qu'ils sont constants à la pâte. Ça ne chauffe pas. Le place là. Ton grand-père s'assoit, c'est pour moi aussi une prostituée. Oh. Ferry Maït, mettez les cabinets prostituées. Je n'ai rien quand je vois ce que non. Tu travailles dans le bureau. Au moment où on s'en rend. Je cherche une partie de la vidéo là. Bon. Comme on est dans une série. Je vais enregistrer ça après. Voilà, je vais enregistrer ça après. Parce qu'on est dans une série. Voilà.
Je vais enregistrer ça après. Dans cette vidéo-là, elle dit que la prostitution en Europe est légale. Qu'elle peut faire son compte de ce qu'elle veut. Elle peut donner son compte à ici. Que la prostitution en Europe n'est pas interdite. La seule soi-disant influenceuse qui fait la promotion de la prostitution. Tu dis tu es marié. Mais tu t'en vas avec ton mari là, dans un autre pays. Et puis tu danses devant d'autres blancs. Et puis ton mari là te filme. Et puis tu entends, quelle femme? Non, sérieux. Tu entends de danser devant d'autres blancs. Le blanc là, tu danses devant les blancs là. Les blancs là touchent tes fesses. Tu te colles, tu coinces tes fesses comme ça aux blancs. Et puis ton gars, aïe, ça c'est qu'un mariage. Non, de vous à moi, vous êtes en couple avec quelqu'un. La personne va accepter que vous collez votre fesse à un blanc. Où elles sont parties là? Vous avez vu une vidéo, comme elle est bête, elle a envie de montrer aux gens qu'elle danse les blancs. En fait, c'est ça, hein? Elle avait juste envie de vous montrer qu'elle danse les blancs. Mais qu'est-ce qui est normal? Tu es marié légalement. Tu colles tes fesses à un autre blanc. Pourquoi? Pendant que ton mari est là, même si on dit que c'est quel ouvert d'esprit? Quel homme qui va accepter que sa femme, tu colles tes fesses comme ça au blanc là. Tu es en train de danser, tu colles tes fesses au blanc là. Pourtant, tu es marié. De vous à moi, quel homme qui va accepter ça? Mais tu as mis cette vidéo là parce que pourquoi on dit que tu danses les blancs? Mais tu n'as pas vu tu n'as pas vu la forme, que c'est pas normal que tu voyages, tu vas en vacances avec ton chéri et que tu vas coller tes fesses à un blanc en train de coller tes fesses au blanc. Comme tu es stupide, tu voulais juste montrer aux gens que toi, quand tu voyages, il y a les blancs qui sont autour de toi. Donc tu dois frotter tes fesses, ton cul dur comme le poulet congelé hein, de 1995 là. Ton cul est ton corps dur comme l'ancien mortier. Ton cul est ta forme, on dirait les anciens tôles du village. C'est pas tôle 565, hein. Les tôles, je ne sais pas si c'est en béton en fait ou bien les toits du village là, les tôles du village là, ça tu ressens. Ton visage, tes paquets, ton visage, tu as avalé les tôles, les tôles qui sont au village là. Toi, tu as mâchoire jusqu'à tes oreilles, tu as mâchoire sur mâchoire. Tu es la seule qui a mâchoire en décapotable. Oui, ta mâchoire est en décapotable. Tu es laide, tu es vilaine. Et puis tu fais tout ce qui est sale. Quelle personne qui va accepter? Je vais en vacances avec ma femme. Elle ne va pas danser sur moi. Hein. Elle va aller danser sur blanc. Parce que tu sais que la grosse boule qui est derrière toi là, tu ne peux pas danser puis ça sera chic. Ça va donner un tratra dans tapioca. Genre, tu es tratra, elle est tapioca. Beaucoup comme ça. Elle est des boules. Parce que si tu danses sur elle et puis on filme là, ça ne sera pas chic. Donc, toi-même, ton truc là, tu ne peux pas danser sur elle. En temps normal, c'est sur elle. C'est pas elle que tu as couru. Elle t'a tiré pour aller te faire marier. Elle, tes habits épaulettes jaunes. Tes habits de Facebook là. On peut se marier sans robe de mariage. Pour finir, pour aller manger au KFC. Hein? Imbécile. Tu voulais nous montrer que tu danses, elle est blanc. Mais tu as oublié que tu es marié. Bon, quel exemple tu donnes aux gens? Bon, nous, on voit une femme mariée qui est en train de traîner ses fesses sur d'autres blancs. Tu as laissé ta grosse là. Tu allais traîner à Cannes. Aller vendre ton vieux con. Ton vieux niais sec. Oui. Comme un djeka, comme les djeka qu'on sèche. Oui. Parce que le djeka là, il ne vient pas frais. Comme le djeka qui a été séché pendant au moins 18 semaines. C'est quand ton niais est sec. Et puis ça fait courroie. Tous les crampons de ton niais est déchiré. Ton niais et puis ton cul font un. On dirait qu'ils ont pris hache pour fendre les deux. Donc quand il y a bangala dans ton niais là, ça fait. Donc tu es toujours dans la transpiration. Une des préservatifs envahit ton ventre.
Et puis tout est sec sur toi. Il n'y a rien qui bouge. Et puis tu es laide pour mettre dessus. Tu as des paquets en décapotable. Une laide fille. Dieu t'a donné un enfant. Tu as pris un enfant là, prends ton vilain petit frère, ils ont chié sur son visage là. Et à ton petit frère, il ressemble aux anciens hommes là, pour violer la petite fille là. Et puis c'est son nom, tu prends pour chercher vue. Quand ils l'ont enlevé, c'est ton nien ils vont enlever. Tu as compris? C'est ton nien sec qui est en bas de toi là. Un bon matin, tu vas te réveiller, ça a disparu. Parce que quand ça sera fatigué d'être vendu là, le nien même va disparaître. Si on doit enlever quelque chose, c'est ton nien. C'est payé, tu as nien, tu as deux, tu as tout en bas de toi que tu donnes ça tous les jours aux gens dans la prostitution. Non. On va venir faire enlever ton nien en bas de toi, on fait disparaître ça. Et puis on voit ce que tu vas les donner maintenant. Au blanc là, imbécile. Chienne, mère indigne, sorcière, vampiresse, connasse, soft, bête fille. Oh, je suis star. Ta mâchoire, on dirait que tu as avalé 18 tabourets là. On dirait que toi, ils ont placé les lidos dans ta tête. Les trucs de comme les lidos, les dames là. Les dames là. On dirait ils ont les femmes qui vendent les dames et les lidos au marché là. On dirait c'est ta mâchoire là. On dirait c'est les garages. C'est là-bas, c'est le dépôt des lidos. Est-ce que tu vois tes paquets comment c'est sur ton visage? On dirait dépôt des lidos. On dirait c'est là-bas. Quand elles veulent placer en réserve là. On dirait c'est dans ta mâchoire, on place les lidos et puis les dames. Ça envahit ton visage, tu as mâchoire, tu as brides sur ton visage, on dirait, je ne sais pas. On dirait ton giflet caisse de cabine. Imbécile, sale chienne vampire, mère sorcière, prostituée, tout refoulé, chieuse, droguée va. Connasse. Moi, je ne vais pas venir insulter ton enfant, ta maman. Et toi, il va te récupérer. Il va te faire ça propre. Va porter plainte. Bonjour, je cherche l'adresse de Tilapia. Vous qui avez... Je suis dans la mer. Je suis dans la mer. Imbécile. Tilapia adore toi. Moi, j'ai papier en France ici quand il y a vos adresses. Tu n'as pas dit ici sans papier. Tu cherches mon adresse. Quelqu'un qui est sans papier adresse. Tu as déjà vu Tilapia qui est à la maison? Je suis un tilapia, je suis dans la mer. Va me chercher dans la mer, va me chercher dans le frigo de tes voisins, les vendeurs là, les pâtissiers là. Quand tu veux me manger, tu veux me griller pour me manger là. Tu sais pas où tu t'en me prendre. Quand tu veux me griller, mettre les piments dans mes paquets d'après toi là. Tu sais pas où tu me prends. Où tu me prends dans les frigos, tu t'en me payes, où on me pèse à 2 € là. C'est là-bas je suis. Quand je vais, je suis dans la mer. Mon adresse est dans la mer. Est-ce que Tilapia à la maison? Tilapia vit dans l'eau. Moi-même aussi, je suis dans l'eau. Alors là, boudoum, 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 boudoum. Je suis dans l'eau. Imbécile, elle est traumatisée. Je vais te porter plainte. Je vais te porter plainte. On doit porter plainte contre ton nien. Tu nous emmerdes. Saligo. Quand je suis influenceuse, je suis peut-être en temps influenceuse d'où tu influences qui? Tu influences ta chatte et puis ta grosse sorcière qui est derrière toi là. C'est vrai que tu influences. Tu influences qui? Tu influences qui? Idiote, marabouteuse, celle qui fait enterrer les chiens noirs. Pauvre chien noir, c'est fait enterrer par ta faute. Le chien là va te poursuivre, son âme va être sur toi. Imbécile. Pour aller prendre des gens pour mettre en cabri. Cabri qui sent comme ça là. Tu peux aller prendre des gens pour mettre dans bouche de cabri. Imbécile. Saligo. Kolokani. Kotan. C'est toi qui connais les marabouts. Imbécile. Marabout peut fabriquer l'homme. On dit le Dieu compris là.
On dit le marabout du quartier est mort. Il est resté dans son tombeau. Le Bouddha, il est mort. Il est resté dans son tombeau. Mais le Dieu que moi j'adore, il est mort le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Jésus est ressuscité. Tu connais ça? Ton marabout là, au lieu d'aller basser les gens, il faut aller le voir, il va refaire ton visage. Mais il ne peut pas faire ça. Comme c'est lui qui sait détruire les gens, c'est lui qui sait mettre les gens en état, c'est lui qui il ne peut pas refaire ton visage. Il ne peut pas te réussir, il est trop fort, il n'a qu'à te faire changer de visage. On va voir s'il est fort. Dieu va prendre son temps pour créer les enfants des gens, leur donner les chances. Eux, ils vont s'asseoir là-bas quand ils s'appellent marabout, des imbéciles comme ça que Dieu va foudroyer, que le feu va descendre sur eux, les fétiches de merde là. Ils ne savent même pas comment on crée l'homme. Ils ne savent même pas donner la chance, mais c'est enlever la chance des gens pour donner à une imbécile. C'est de notre faute si on t'a accouché sur la route du village, du champ. C'est de notre faute si on t'a accouché derrière là-bas, imbécile, idiote. Tu vas venir prendre les gens pour aller mettre dans tes marabouts, prendre le nom des gens pour aller mettre dans bouche de cabri. Tu connais l'odeur de cabri et puis tu t'en mets le nom des gens dans bouche de cabri. Imbécile, sorcier, vampire, connasse, idiote. Dis à ton marabout de refaire ton visage. C'est ça qui est le plus important. S'il est trop fort, il n'a qu'à te refaire le visage. Sale chienne, lait de fille. Tu es comme un dagbe fermenté. Tu ressembles aux gaïa dagbe qui sont sur les bouches là. Un dagbe qui est fermenté, ça tu ressembles. Et puis en plus tu as une maudite derrière toi qui menace qui? Elle menace qui vous contacte aussi vos marabouts quoi. Essayez, tentez son nom, vous verrez. Dieu va vous dévoiler. Et puis si vous avez tenté, vous allez mourir en cours de route. Je vous dis ça en même temps.